vacances d'été, on les attend toute l'année avec impatience. Mais le plus important, c'est de trouver le lieu idéal. Alors, villa avec piscine, bungalow sur la plage, cabane dans les arbres ou tout simplement camping? Certains recherchent le calme, d'autres préfèrent les sensations fortes et les loisirs à gogo. Je vous propose de vous emmener à la recherche de vos plus belles vacances. Bienvenue dans la première compétition de vacances. Et oui, chaque jour, 3 duos de propriétaires de lieux de vacances vont se livrer à une bataille acharnée mais ensoleillée. Leur objectif, convaincre un duo de vacanciers de poser leurs valises chez eux cet été. Quand il y a la mer, on dit die, 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 on y va. Pour qu'ils y passent leurs plus belles vacances. Ça, c'est de la vue. Regarde-moi ce paysage. Allez, bienvenue à bord. Merci. Ah non. Une yourte. Oh non. Cette compétition inédite se déroulera sous l'œil avisé et amusé de Valérie Damido. Là, on est dans la pièce à vivre. C'est une maison où on vit toute l'année, donc ça fait pas d'écho de vacances. Tous les jours, 3 visites, 3 lieux de rêve. Les plus belles vacances, ça peut être que là. Bateau, camping, cabane dans les arbres, villa privée, pour les vacances, tout est possible. Mais comment se décider? Pour cela, chacun des vacanciers devra attribuer 2 notes, et ce sans se concerter. Première note, l'hébergement. Le lieu de résidence correspond-il à leurs vacances idéales? Je me sens un petit peu renfermée. Bon, peut-être pas défaire les bagages. Deuxième note, les loisirs. Y a-t-il suffisamment d'activités aux alentours pour plaire à tout le monde? Et ça, c'est notre piscine à nous. Je suis le roi du monde! On n'autorise pas les ballons. Ils sont sérieux? Le propriétaire gagnant remportera la somme de 500 €. Quant aux vacanciers, ils auront la certitude d'y vivre un séjour de rêve. T'es heureuse, là, hein? Là, je suis bien en piscine, c'est trop bien. C'est parti! En route pour les plus belles vacances. Ça vous dit de faire une petite pause, flâner à l'ombre des oliviers ou marcher les pieds dans le sable chaud? Et hop! Bien envoyé! Bienvenue en Occitanie. Là, on n'est pas loin de Montpellier, dans le sud-ouest de la France. Une région très prisée l'été par les familles. On comprend bien pourquoi. Et c'est dans cette région que nos 3 propriétaires du jour ont chacun un lieu de rêve à proposer à de futurs vacanciers. Si lors de votre séjour en Occitanie, vous recherchez l'intimité d'un logement d'exception, alors vous tomberez sous le charme de cette villa design. Prélassez-vous au soleil en mode VIP, profitez du luxe d'une piscine chauffée rien que pour vous et d'un boulodrome privé. À l'intérieur, 150 m² ultra design où tout est pensé pour votre confort. Une véritable oasis à 2 pas de la ville et des plages qui fait la fierté de ses propriétaires, Hervé et Romain. Si vous rêvez de confort, d'espace et d'une villa design, c'est ici que vous passerez les plus belles vacances. Vous rêvez de vous endormir face à un coucher de soleil et de vous réveiller face à la mer? Alors cet appartement les pieds dans l'eau, à la situation unique, comblera vos rêves les plus fous. Laissez-vous bercer par le bruit des vagues et contemplez la plage là. Mais oui, là, juste là, à vos pieds. Cerise sur le gâteau, vous serez au cœur d'une station balnéaire animée, riche en activités nautiques. Un véritable paradis pour tous les amoureux de la mer, proposé par Catherine et Jean-Louis. Si vous rêvez de contempler la mer à perte de vue et de passer l'été sur le sable, alors c'est chez nous que vous passerez les plus belles vacances. Mais en Occitanie, vous pouvez aussi opter pour un séjour plus surprenant et choisir de séjourner dans un lodge en pleine nature. Vous y passerez des vacances originales au milieu d'une authentique olivrée. Et vous aurez pendant vos vacances comme voisins des poules, des poneys et des chevaux. Des vacances 100% nature au cœur de l'arrière-pays occitan. C'est le concept original d'Hélène et Pierre. Si vous rêvez de vous ressourcer dans un lieu paradisiaque en pleine nature, alors c'est ici que vous passerez les plus belles vacances. Ça ne va pas être facile de faire son choix. 3 lieux très différents, 3 types de vacances incomparables. Qui aujourd'hui va avoir la chance de visiter tout ça? Nos vacanciers
vacanciers du jour sont Tina, Guillaume et leurs 2 enfants de 5 et 8 ans. Les vacances, c'est pour eux l'occasion de se retrouver à 4 et de faire plein de choses ensemble. Petit souci, maman préfère visiter et papa faire du sport. Ils ne sont décidément pas sur la même longueur d'onde. Les voici nos vacanciers du jour, Guillaume et Tina, 36 ans tous les deux, ensemble depuis 10 ans. On va pouvoir bien profiter. J'espère qu'on va trouver vraiment ce qu'on veut. Et puis déjà qu'on ait la météo, ce sera bien. Ouais, je pense que là, on va avoir chaud, on aura beau temps. C'est sûr que quand on vient de la région parisienne comme vous et qu'on part dans le sud en vacances, on attend le soleil de pied ferme, histoire de bien en profiter avec vos 2 garçons, Kylian, 9 ans, et Mathias, 5 ans. Alors, à part le beau temps, il vous faudrait quoi pour des vacances idéales? Les vacances idéales, c'est faire du sport, profiter, bouger. Ah oui, des formations professionnelles, monsieur est prof de fitness. Dans la maison, il est en mode sport toute la journée, il court et il fait des tractions. Je monte les escaliers, je les descends, je les monte, je les descends. Et on Il s'adapte. trouve toujours un moyen, Guillaume, pour faire son sport. C'est ça. Même en vacances, rien que d'y penser, on est fatigués, nous. Et apparemment, tel père, tel fils, les garçons ont aussi la bougeotte. Et puis qu'il y ait des activités pour les enfants aussi sur la plage, ça ce serait pas mal. Style Ninja Warrior, tu vois, style un peu Ninja Warrior, Ouais. oh là là. C'est pas des spécialement, vacances de compète. Hein. Tout ce que des tu veux nous vacances faire. où on s'occupe. Bon courage, Tina. Moi, je veux aussi pouvoir faire des choses avec vous, Loulou, tu vois. Faire des choses ensemble, mais un peu plus soft. Bah oui, Loulou, les vacances, c'est aussi pour se reposer. On sent que ça va être sport de vous mettre d'accord. Et le but, c'est que tout le monde soit content. Les Ouais, enfants, nous, c'est qu'on clair. s'y retrouve, chacun fera des efforts et puis on Exactement. va passer des super Allez, on y vacances. croit 1, 2, 3, Allez, on y croit, chérie. vacances idéales. Nous aussi, on y croit. Surtout que vous avez déjà réussi à vous mettre d'accord sur des critères de base. La région, l'Occitanie, pour la chaleur et le soleil. La plage devrait être à moins de 15 minutes pour les activités sportives des uns et le farniente des autres. Et le logement devra compter au moins 2 chambres. Une pour les adultes et une pour les enfants. Le tout pour un budget maximum de 170 € par nuit. Allez, c'est parti pour une journée chargée en visite. La voiture, l'autoroute du soleil, ouh, ça sent déjà les vacances. Comment tu te sens? Bah écoute, impatiente de voir, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Direction la première visite, une villa design d'exception. Voici Hervé, le propriétaire, et Romain, un ami de longue date. Sa villa d'architecte au luxe sur mesure, Hervé, on peut dire qu'il n'en est pas peu fier. J'ai fait construire il y a un peu plus d'1 an. Cette maison, elle fait 150 mètres carrés habitable. Elle est parfaite pour une famille avec des enfants. Et si elle est si parfaite, c'est parce que les 2 copains l'ont imaginée de A à Z. C'est le lieu idéal pour passer ses vacances. Si On veut être près de tout, c'est le cas. On veut du confort, on l'a. Et la piscine, on l'a. Le boulodrome aussi. Parti pour être gagnant cette semaine. Et oui, compétiteurs dans l'âme, Hervé et Romain ne sont pas du genre à avoir les boules. Oh. Chez nous, vous allez en prendre plein la vue, plein les yeux. Les plus belles vacances. C'est ici. Attendez les garçons, ça c'est à nos 2 vacanciers de le dire. D'ailleurs, tiens, ils sont sur le point d'arriver. Ah, ça fait pavillonnaire, c'est pas moche en soi. Ça fait belle villa, là, c'est magnifique. Hein. Ah, ça me donne envie de rentrer tout ça. Et à quelques kilomètres de là, Jean-Louis et Catherine, qui ont un appartement les pieds dans l'eau, et Hélène et Pierre, propriétaires d'un lodge avec jacuzzi privatif, ne vont pas se gêner pour épier cette visite. Alors Pierrot, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir? Première maison, on y va. Ah bah, Bonjour. on vient à nous. Bonjour, Guillaume. Enchanté. Enchanté. Hervé. Guillaume, enchanté. Bonjour Romain. Ça va? C'est accueillant chez vous. Hein. Bienvenue dans la Enchanté. maison de vos vacances. Alors, vous arrivez de Paris? On arrive de Paris, donc déjà c'est bien parce qu'on est dépaysés quand même. Moi ça m'emballe pas du tout parce que j'aime pas les murs, mais sinon ça a l'air, voilà, c'est moderne quoi, voilà. Ça fait plus habitation que lieu de vacances. Hein. Si, rassurez-vous, Jean-Louis, c'est bien un lieu de vacances, et d'ailleurs, il a un prix de location ce lieu. Rappelons que nos Parisiens ont un budget de 170 € la nuit pour toute la famille. Alors, quel est le juste prix? Pour la location, en fait, vous êtes à 180 € la nuit. D'accord. Ok. D'accord, ok. Je pense que pour un jeune couple, notre budget il est beaucoup plus abordable. Là, vu qu'on est hors budget, il va falloir vraiment qu'il nous épate et qu'il arrive à ce qu'on se dise, ok, c'est hors Ça les budget, mais ça les vaut, quoi. Pour 180 €, on est hors budget, il va falloir qu'on nous en mette plein les yeux. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent.
Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. D'ailleurs, avant de décider si vous payez ou non, Guillaume, Tina, vous devrez noter ce lieu de vacances en attribuant, sans vous concerter, une note sur 20 pour l'hébergement et une autre pour les loisirs. Ah ouais. Ah oui. Ah bah là, c'est... Waouh, l'espace. Waouh! Ah oui, quand même. Ouais, on est sur de la maison haut de gamme. Franchement, c'est super grand, super bien décoré. C'est hyper lumineux, hyper chouette. Il y a une super vue sur le jardin. Là, je pense qu'au niveau installation, espace, déco, on est bien. Voilà, donc là vous êtes dans la pièce principale, Ok. la pièce de vie. C'est là où vous allez passer une bonne partie du temps. S'il leur dit que toutes les vacances vont se passer dans cette pièce, c'est un peu triste quand même. Maintenant, est-ce qu'on vient en vacances pour vivre dans un séjour ou est-ce qu'on vient en vacances pour profiter de l'espace extérieur? Bon, je vous propose de faire le petit tour de la cuisine. Ok. Donc là, vous avez toute la partie pour le petit déjeuner. Là, Tina, déjà, pour éviter que tu fasses la vaisselle, hein, parce que on fait pas la vaisselle en vacances. Donc, On est en vacances. Voilà, maintenant la vaisselle. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. C'est hyper macho quand même, parce que moi je l'aurais pas pris une femme. C'est un peu macho, ouais, quoi. c'est ça. Bienvenue dans le sud. Et puis tu fais la cuisine en musique en plus. Voilà, donc là, Ah oui, alors ça, c'est... Voilà, donc là, tu as un système Bluetooth. Bluetooth. Bien sûr, alors Bluetooth, c'est comme le Bluetooth, mais c'est à deux. Bluetooth. Alors moi qui suis un fan de musique, c'est vrai que c'est agréable d'avoir déjà de la musique, mais d'avoir de la qualité. Ah ouais, Ça me va bien ça. c'est chouette. Après, Ok. Ça nous met dans l'ambiance. C'est bien, c'est des vacances en boîte de nuit, c'est pas mal. Et c'est un bon point pour Tina. Elle aura quand même la musique de son choix pendant qu'elle fera cuire les nouilles pour son mari, ses enfants. Franchement, Tina, tu vas te régaler. Et ça va le mauvais esprit là? vous aurez le rosé, le vin blanc, l'eau, les jus de fruits pour les enfants, tout sera là. Ça y est. D'accord. Quelle grande chaleur. Ça y est, voilà. À 180 € la nuit, il peut effectivement laisser le rosé, les jus de fruits qu'il achète en gros dans des grandes surfaces. Mauvais esprit, Catherine, c'est le fait que Tina et Guillaume soient sous le charme qui vous stresse. Allez, si ça se trouve, ils vont moins aimer le coin nuit. Voilà, donc. Là, vous avez la première chambre, Ok. qui je pense sera votre chambre. La chambre Sympa. parents, vous allez être ça. Là, c'est une chambre joliment décorée, il y a de la personnalité, c'est joli, ça donne envie de se poser, c'est hyper chouette. Tout le linge de maison est fourni, vous D'accord. avez les lits qui sont faits, vous avez les serviettes, etc. Tout est fourni, donc ça c'est vraiment bien, évidemment, drap et serviettes, mais pour 180 €, on l'imaginait quoi. Ah, mais pour 180 €, Hervé ne propose pas que les draps et les serviettes. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a la climatisation. Vous avez la climatisation individuelle dans chaque chambre. Donc, vous avez la télécommande qui est là. Hop, vous la récupérez. Nous, on a une autre clim, elle est naturelle. Et le vent. C'est le vent au milieu des oliviers. C'est ça. Oui, c'est un argument, Pierre. Encore faut-il que ce soit au goût de Tina et Guillaume. Et puis là, la clim, c'est le top. Je me dis, effectivement, je peux vraiment poser mes valises et y rester plusieurs jours avec mes enfants. Ah, bah parlons-en de vos enfants, tiens. Ils ont un coin rien que pour eux et c'est à l'étage que ça se passe. C'est beau, c'est sympa. Hein. Oh, des beaux escaliers pour monsieur le sportif, ça c'est super. En revanche, pour les enfants... C'est juste au niveau sécurité pour les enfants. Faut faire attention, effectivement. Alors au début, on prend les premiers escaliers, je me dis, bon, il n'y a pas de rambarde, ok. Là, on contourne, on prend le deuxième escalier, et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de rambarde, et en plus, il y a un trou sur le côté. Mais bon, s'ils chamaillent pas, Non, effectivement. Non, de toute façon, c'est pas un lieu de jeu. Donc, Clairement, là, pour moi, ça devient un gros point noir, parce que je me dis, si on vient là pour les vacances, je ne pourrais pas mettre les enfants là-haut. Parce que là, c'est juste impossible de passer de bonnes vacances, de bons moments avec un escalier si dangereux. Oui, mais alors bon point pour Hervé et Romain, une fois l'obstacle escalier franchi, chaque enfant pourra avoir sa propre chambre. Une chambre chacun, Et c'est que- confort, hein. ouais. non, c'est confort. Ouais. 2 chambres pour les enfants, je pense pas du tout que ce soit un atout. Ah, on dirait bien que vous avez moins de chambres chez vous. C'est ça, hein? Bon, franchement, petit bilan, ça fait un petit peu hors budget. Mais voilà, les enfants, ils ont chacun leur chambre. La maison est grande, elle est bien meublée, elle est super équipée, elle est bien. On adore cette maison. Le tour du propriétaire est terminé. Tina et Guillaume doivent maintenant donner leur première note, celle concernant l'hébergement, le tout sans se concerter. Alors 18
18, c'est beau, c'est bien fait, c'est raffiné. Je trouve qu'Hervé a vraiment eu cette touche personnelle, ça se ressent. J'ai mis la note de 17 parce que pour moi, les escaliers, c'est vraiment un gros point noir. On va être obligé de dormir en haut et puis c'est pas les mêmes prestations. Là, en bas, on avait la chambre parentale et puis là, on va se retrouver dans une chambre d'ado. Enfin, tu vois, le confort, il y est moins déjà. 17 et 18, Tina et Guillaume sont sur la même longueur d'onde. Jusqu'à préférer laisser leur chambre aux enfants, c'est dire pour l'instant que tout leur plaît. Mais bon, la maison en vacances, certes, c'est important. Mais on peut faire quoi de son temps libre ici? Ah bah oui. Voilà, la petite surprise. La partie extérieure. La piscine, elle est magnifique. Oh bah moi, je me vois totalement là sur le matelas. D'ailleurs, je vais prendre ma bouée. Moi, je suis prête, hein. On y va. Ça déjà, ça le fait. C'est pas la petite piscine en plus, hein. Ah, c'est pas la petite piscine. La piscine n'est pas sécurisée. C'est un stress. Il faut une grille autour, que quand on l'ouvre, on est là, on le surveille. Oui, mais attendez, Hervé a le gadget qui va bien. Une alarme. Tu la poses comme ça. Voilà. Et ensuite, tu tapes un code à 4 chiffres et elle est en route. Le moindre mouvement d'eau, elle déclenche. D'accord, ok. La piscine est vraiment proche de la terrasse. J'avoue, même s'il y a l'alarme qui sonne, je suis pas forcément hyper rassurée. Attention, la piscine, ce n'est pas tout. Chez Hervé, on trouve aussi une cage pour jouer au football. Ah, ça plaît à notre vacancier super sportif. Mais aussi un filet de badminton. Tout ce qu'il faut pour les deux garçons de Tina et Guillaume. On n'est pas forcément obligé de les occuper, même quand on est à la maison. Je me dis, les enfants, ils vont me laisser tranquille. Ils vont jouer, là. Puis moi, je vais pouvoir être tranquille dans la piscine. Ça, c'est cool. Ah bah oui, Tina, ce qu'elle veut, c'est se reposer. Alors que Guillaume... Puis moi, je suis un mordu de raquette, alors... T'as l'air sportif, Guillaume. Ah, écoute, je fais pas mal de sport, donc je touche un petit peu à tout. Je fais un sport de raquette qui s'appelle le paddle, qui est un mélange. Il aime ça, le sport, Guillaume, en faire et en parler. Puis bon, j'adore tous les sports en général. Je suis un mordu de paddle. Et Si je te fais ça, tu tires au two-point. allez bien. Allez, c'est parti. Malin, Romain, ou comment rappeler à nos vacanciers qu'ils sont dans le sud de la France. Oh, voilà, bah voilà, il manquait que ça à mon bonheur, le terrain de pétanque. Quand je vois le terrain de pétanque, c'est là, ça sonne vraiment vacances. T'as plus de 6 mètres, c'est ça? C'est 6 mètres officiels, hein? Ouais, t'as 10 mètres là. Jouer à la pétanque en été, entre deux murs qui réverbèrent la chaleur et la luminosité, je ne sais pas si c'est très agréable. Nous, quand on tire au compte-pointe, on a vu sur le pic Saint-Loup, Et ça, pas ça sur a un pas de mur prix, de hein. 2 mètres de haut. Et ça n'a pas de Ça n'a prix. pas de prix. Allez, on essaye. Toi, tu tires. Ah là, j'ai eu le cochonnet. Ouh, pas mal. Allez, vas-y. Tina. Voilà, attends. Ah là là. Oh. Oh là 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 là, joli. Comment elle lui a bien mis à l'envers, mais joli. On a trouvé notre maître. Bravo. Là, c'est la revanche des femmes. Ça y est, elle est sortie de la cuisine, elle a pris les boules en main. Et maintenant, elle prend un petit bain avec un petit cocktail de fruits. C'est sympa, hein. La petite, c'est bien fait. Hein. Dans l'idée, ben ouais, ils appâtent le chaland, hein. C'est vrai que c'est pas En mal. plus, on entend les oiseaux. Tina, Guillaume, on sent que vous êtes comme des poissons dans l'eau. Mais vous n'auriez pas oublié The Question. On est à combien de la plage? En gros, 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes quand il n'y a personne sur la route. Hein. En période estivale, je crois que c'est un petit peu court hein, quand même. Hein. Ouais, je À mon pense en avis, moto peut-être, mais peut-être, en ouais. voiture Si on familiale, pas du tout. En même temps, c'est pas sûr qu'ils aient beaucoup envie de bouger, nos vacanciers. Ils ont l'air bien, là. Surtout Tina. La mer pas loin, ça a quand même un bon point positif quand même pour les enfants, un peu pour tout le monde. Il y a quand même des loisirs pour toi, il y a le confort pour Je moi. peux m'y retrouver. Effectivement, la villa est grande, mais j'ai quand même envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Je comprends, hein, mais là, il y a quand même pas mal de trucs à faire. C'est 15 minutes de la mer, c'est un petit peu hors budget, mais c'est quand même sympa. C'est le moment pour Tina et Guillaume d'attribuer leur deuxième note sur 20, celle des loisirs. Hop. Oh, t'es au-dessus de moi au niveau des loisirs. Ah, là, j'ai mis 17 pour les loisirs parce que là, ça répond quand même à mes critères. Parce qu'on a quand même la proximité avec la mer qui est à 15 minutes. Bah écoute, moi j'ai mis un 16, un excellent 16, parce qu'effectivement t'as tout à l'intérieur en termes de loisirs et c'est varié, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc du coup voilà, c'est vraiment ce côté un peu aventurier qui peut me manquer, mais chapeau l'artiste pour avoir recréé toutes ces activités et ce petit coin verdure à l'intérieur de la villa, c'est quand même bien joué. 17 de moyenne chacun pour la villa design d'Hervé et Romain. Notre couple n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais leurs notes le prouvent. Cette première visite leur a tapé dans l'œil. Mais rien n'est joué.
Tina et Guillaume ont encore 2 lieux de vacances à visiter. Un appartement les pieds dans l'eau et un lodge en pleine nature. Tout un programme. Et c'est parti, direction la prochaine visite. Rendez-vous chez Catherine et Jean-Louis pour la découverte de leur appartement, les pieds dans l'eau, qu'ils ont entièrement rénové. Et Catherine, elle est plutôt... Perfectionniste. Il faut que ça soit parfait avec moi. Et effectivement, chez Catherine, tout est parfait. Vraiment tout. Par exemple, chez elle, les lumières sont... Extraordinaire, hein. Elle fonctionne en Bluetooth. dingue. Et si Catherine est tombée sous le charme de cet appartement, c'est parce que, où que l'on se trouve, on voit... La mer est là. Je propose que les vacanciers rentrent, enfilent leur maillot de bain, leur tongs et ne bougent plus de là. C'est le repos total. Le repos total. Oui, il faut juste espérer que nos vacanciers recherchent le farniente et les doigts de pied en éventail dans le sable. Et connaissant Guillaume... Enfin bref. Ah bah voilà justement notre couple de Parisiens. Ils sont tout prêts. Alors Guillaume, Tina, l'environnement, la première impression comme ça, charmant? J'ai l'impression que c'est que des appartements. Ça fait un peu cage à poules. Bon, c'est vrai que d'aspect extérieur comme ça, c'est pas folichon, hein. Ça fait un petit peu immeuble de pas vacances. Point positif, il y a la mer. Là, il y a la mer déjà. Donc déjà, Ça faisait partie de nos critères, ça d'être vraiment à proximité de la mer. c'est pas les tropiques, mais bon, c'est pas mal. Oui, alors pour les tropiques, il faut aller sous les tropiques, hein Guillaume? Bonjour. Bonjour, c'est ici. Enchantée, Tina. Jean-Louis, c'est vrai. Guillaume, enchanté. Bienvenue, Guillaume. Bon, Nous vous souhaitons la bienvenue au paradis. et ben c'est gentil. Paradis. Paradis, il est chez toi. Bienvenue au paradis. Catherine met la barre haute. Donc du coup, nos attentes sont... Haute. D'ailleurs, le paradis, ça doit coûter bonbon, non? Donc, tarif à la nuit. On en est... Tarif à la nuit, 135 €. Par contre, c'est un petit peu moins cher que chez moi. heureusement. Il faut quand même qu'on voie qu'est-ce qu'ils ont comme surface. Qu'est-ce qu'ils ont les comme chambres. prestation? À part la vue, on n'a rien vu. Là, voilà, pour 135 €, d'avoir une si jolie vue, la chance d'avoir une terrasse sur la plage, c'est sûr que c'est pas mal. Je vous invite à rentrer. Allez, on y va. Allez, entrons au paradis. En revanche, pas sûr que nos vacanciers soient de petits anges. Ils vont tout regarder, passer au crible et même noter. À la fin de la visite, ils attribueront chacun sans se concerter 2 notes sur 20. L'une pour l'hébergement et l'autre pour les loisirs. C'est pas vieillot, les couleurs sont quand même assez contemporaines, on n'est pas chez Papy et Mamie. Ça va, ça correspond un peu à Guillaume et Tina qui sont jeunes, ça va. Et c'est sympa, ça, chérie. Ah, ça, c'est sympa. Non, ça, c'est vrai, franchement. ça, c'est très agréable. T'es là, tu te mets Ça, là. c'est... Ah oui, paradisiaque la vue. C'est peut-être même le point positif, Ah ouais, vraiment. ça, par contre, tu vois, j'aime beaucoup. S'ils aiment la vue, ils vont être gâtés chez nous. Hein. Ouais, On a zéro limite, la liberté totale. Mais le vrai plus ici, c'est Catherine. Enfin, les gadgets de Catherine en fait. Dans cette lumière, on appuie 2 fois, elle s'ouvre en grand, on appuie doucement. Le soir d'été, on peut avoir une lumière tamisée. C'est-à-dire que ça s'appelle un variateur, hein. C'est un variateur, tout simplement. La meilleure des lumières, c'est le soleil, le coucher de soleil. Le coucher de soleil, ça Nous, c'est on clair. l'a, c'est naturel. Mais la lumière, ce n'est pas la seule idée lumineuse que Catherine a eue pour son appartement. Aucune porte ne claque ici. Vos enfants ne claqueront pas les portes parce que toutes elles sont toutes coulissantes. hein. Ah ouais, ça c'est pas mal pour les enfants. Catherine, après l'éclairage, elle C'est nous ça, fait le claquage de porte. Elle va nous faire la démonstration des portes. On continue la visite. Allez, La cuisine. la cuisine. Ah, alors quel gadget nous attend dans la cuisine? Ah bon, il n'y a pas de gadget? Oh, la même cuisine que aussi petite que chez nous. Donc c'est bien, on ne sera pas dépaysé. À Paris, ils doivent peut-être habiter dans un petit appart. Et donc ils ont besoin d'espace, certainement. Je vais pas appeler ça un KGB, mais une pièce comme ça, tu casses tout. Tu fais une cuisine ouverte sur le séjour avec une vue sur la mer. L'avantage, c'est que le tour de la cuisine est vite fait. Passons au coin nuit. Et voici la chambre pour vos enfants. Ah bah c'est... Ils vont pas être dépaysés parce qu'à la maison, ils ont déjà un lit superposé. C'est plutôt mignon. Les couleurs sont vives, lits superposés, très bien. Franchement, c'est frais. Je me dis, bon, ouf, ils ont Chacun au moins- son espace, Voilà, effectivement. chacun son espace. Chacun son espace. D'ailleurs, voici votre chambre à vous. Donc du coup, télévision, Oui, la télé, ça c'est bien. s'endormir le soir, voilà, se laisser bercer un peu. Guillaume, pour s'endormir le soir, une demi-heure de jacuzzi. On détend le corps, l'esprit et l'âme. Pas de jacuzzi chez Catherine, mais des portes coulissantes. Toujours. Ça sent la salle de bain. Elle est vraiment propre. Ça a l'air C'est bien, moderne, c'est- clean, moderne. Moderne, vous ne croyez pas si bien dire. Les gadgets de Catherine, le retour.
C'est quoi? C'est un... Faut passer la main dessous. Allez-y, On peut n'hésitez pas. Hop là. Voilà, Ah, c'est ça s'éteint. Les lumières chez vous, on a compris que c'était high-tech. Hein. Catherine, arrête, on n'en peut plus là de tes luminaires qui s'allument tout seuls et tout. Ça y est, stop, on a compris. De toute façon, Catherine, quand sa lumière n'est pas high-tech, elle est naturelle. On arrive, comme vous le voyez, sur la terrasse. Idéal pour prendre le petit déjeuner face à la mer. C'est exceptionnel d'avoir une possibilité de vivre comme ça sur la plage, mais je trouve que c'est pas mis en valeur. Ça manque de laurier rose. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de... Voilà. Bon, pour la vue sur la terrasse, c'est moins exceptionnel que la vue sur la mer, mais Tina a l'air plutôt conquise. En termes de sécurité, là, je vois qu'effectivement, c'est fermé. Donc ça, c'est un point positif. Pour les enfants, quand on veut qu'ils Côté restent que sur la terrasse, voilà, côté C'est- sécurité, on est dans nos critères pour les enfants. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller dehors en toute autonomie. Et pendant que les enfants jouent en toute autonomie, ils font quoi, papa et maman? Je vous propose d'essayer les transats. Allez, un gars et une fille, vas-y, Allez. c'est parti. Hop. Oh, c'est chouette, c'est pas mal ça. Ça fait un petit air de vacances, là, quand même. Hein. Ouais, les transats face à la mer, c'est un atout. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est un cadre sympa, la mer. C'est cool, mais par contre, il faut passer beaucoup de monde, j'imagine. Tous les gens qui passent voient chez eux, quoi, tu vois. Tu peux compter T'as les pas gens, beaucoup quoi. d'intimité. Tu comptes pas les moutons, tu comptes Voilà. les gens, ouais. Je crois que j'ai une meilleure place que toi. Parce que moi, je vois la mer. Ouais, c'est va vrai. Là, c'est ce que je me disais. Je me dis, là, je vois le mur, mais bon. J'avais le mur en face de moi. Et je me suis dit, ah oui, là, devait être sympa. ça fait moins rêver, en fait. Il va falloir qu'ils se mettent l'un derrière l'autre pour pouvoir être face au portillon. On s'échangera parfait. les places Hop. de temps en temps. Ils ont une vue magnifique. C'est tout. Et D'accord. après, le La reste, vue, c'est bon, la vue, le tu vois. reste, il n'y a rien. On est donné gagnant à 100%. Dites donc super confiants, les concurrents de Catherine. Alors, ont-ils raison? Ont-ils tort? Élément de réponse tout de suite, puisqu'il est temps pour Tina et Guillaume d'attribuer leur première note sur 20, et ce sans se concerter, la note de l'hébergement. Hop. T'as mis quoi? Ah Et pourtant, on n'a pas les mêmes critères. Hein. Alors 14 sur 20, donc on a de l'espace dehors, mais dedans, je trouve que ça rappelle un peu les pièces petites qu'on a à la maison. Bah, moi, mon 14, en fait, je trouve qu'on est dans les critères. Effectivement, il y a ce qu'il faut en termes de commodité, mais je trouve qu'en termes d'environnement et de déco et de charme, ça me fait pas rêver, si tu veux. 14 sur 20 pour notre couple de futurs vacanciers. Ils sont déçus par le manque d'espace de cet appartement, mais au moins ils sont raccords. Est-ce que ce sera le cas par la suite? Pas sûr. Bon, on l'a compris, Guillaume en vacances, il faut qu'il se dépense et qu'il bouge. Il lui faut des activités. D'ailleurs, les loisirs, ce sera le deuxième critère que noteront nos Parisiens. On vous a préparé une petite surprise. Ah. Allez vous changer, mettez ces combinaisons. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément. Quand je vois les combis, je me dis plongée sous-marine, enfin, j'imagine tout de suite tout un truc. Non, Mais vraiment, pour moi, ça me donne pas envie, là. Tina, Guillaume, par ici. Il est content là, Guillaume. Il va pouvoir exhiber son corps de prof de fitness moulé dans sa combi. Ok. D'accord. Comme vous avez dit que vous étiez des grands sportifs, on vous demande de nous le montrer. Elle est salée, Bon. mais elle est bonne. Ok, super. Là, Tina, elle est au bout de sa vie, là. On lui fait mettre une combi pour faire du canoë, hein. Le canoë, c'est pas son truc à Tina. Tina, elle veut du bronzé, elle. Alors, je vais vous avouer quelque chose, je n'ai jamais fait ça. C'est pas profond et il n'y a pas de requin. D'accord. Bon, déjà, ça, c'est une bonne chose. Elle a le don de détendre l'atmosphère, Catherine. Allez, n'ayez pas peur, Tina. Avec ses gros bras, Guillaume va gérer ça très bien. Allez, hop. Donc, quoi, je suis embarquée, Allez, là. 1, 2, je te tiens. Alors, fais attention, si jamais tu me mets dans l'eau, j'avais pas trop envie de me retourner, là, tu vois, de faire le truc de fou. Non, puis il faut dire que t'avais un conducteur hors pair quand même. donc. C'est ça, hors pair. Olé. Non, tu me fais Tiens. peur. Voilà. Vas-y, chérie, super. Bravo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. On voit que la mer, ils n'ont pas l'habitude. Hein. Ils tiennent les pagaies à l'envers quand même. Ça, on voit que c'est des Parisiens. Tu t'inquiètes pas, il n'y a pas de souci. Oui, mais alors nous, on s'inquiète un peu parce que personne ne leur a appris à faire demi-tour aux Parisiens. Vacancier à la dérive. Parce que là, on va loin. Hein. Attends, Moi, je suis pas sûre qu'on pourra revenir après. chérie, t'inquiète pas, Viens, chérie, par là. on va revenir. Non, va à droite. À droite. Ouais, je vais peut-être aller les chercher. J'ai le brushing de Pamela, je vais y aller. Je vais y aller parce que là, je sens que le conducteur hors pair, il est un peu... il est un peu paumé. Mais chérie, va à gauche encore avec moi. Va à gauche encore avec moi. Et là, tu te laisses porter par les vagues. Et c'est parti. Ah, Guillaume, ça, c'est du conducteur, comme il dit.
Il y a une belle vague qui arrive qui va nous porter. Regarde. Hop là. Et hop là, on sent qu'il est content, Guillaume. Tina, en revanche, le canoë, ouf. C'était sympa de l'avoir fait et de le découvrir, mais ça n'a pas forcément apporté quelque chose de plus pour mes vacances. Donc du coup, en dehors du canoë qui est très sympa, les autres activités, ce serait quoi? On a un port de plaisance qui loue des bateaux, des voiliers, des locations de jet ski. Ah, ça c'est bien. D'accord. C'est pas un argument, ça, d'avoir la mer à côté de chez toi, parce que nous aussi, on a la mer. On prend la voiture, en 20 minutes, on y est. S'il veut faire ses activités, il le fera. À 20 minutes en voiture. On ne doit pas avoir la même définition de à côté, Romain. Et n'oublions pas que chez Catherine, c'est le paradis, surtout pour Guillaume. Le petit matin, je vais pouvoir faire mon petit footing le long de la plage, à l'aube, le petit plouf. Enfin, vraiment, voilà. Ça pour moi, c'est un bon point positif. Je pense que Tina, elle se voit pas trop là toute seule pendant que Guillaume il va faire Baywatch sur la plage. Mais pour le coup, franchement, la vue est géniale. C'est maintenant le moment pour Tina et Guillaume de donner leur deuxième note. On va savoir si les loisirs que leur propose Catherine sont à la hauteur de leurs attentes. Là, c'est plus pareil. Moi, 17, le gros plus pour moi et aussi pour les enfants, je pense, c'est qu'il y a toutes les activités là-bas, pas très loin, à peine un quart d'heure à pied. Vraiment, en termes de loisirs, je pense que je m'ennuierai pas ici. Ça ne m'étonne pas. Après, moi, c'est tout l'inverse. J'ai l'impression que je vais rien avoir à faire. Après, moi, je sais que j'aime bien pouvoir aller visiter des choses. Là, il n'y a que des bâtiments partout. Je vais pas rêver, en fait, en termes de vacances. Bon, le mot d'ordre de Tina, on l'a compris, c'est « ça fait pas rêver ». Son 12,5 de moyenne en est la preuve. Guillaume, avec sa moyenne de 15,5, se verrait bien lui faire un petit tour au paradis pour toutes les activités sportives qu'il propose. Mais il attend tout de même la suite. Et la suite, c'est la troisième et dernière visite de nos vacanciers. Moi, ça sera ma surprise. Je sais pas pour toi, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, peut-être qu'on va être Ça sent bluffé. une bonne surprise. Alors, la surprise, vous allez la voir. Bonne ou mauvaise, ça c'est une autre question. Le lieu qui attend nos Parisiens est en effet surprenant. Si vous rêvez de calme et de nature, alors c'est ici qu'il faut poser vos valises. Dans l'oliveraie de Pierre et de son épouse Hélène. Regarde, ça commence à fleurir, hein. Les oliviers fleurissent. Regarde ces petites fleurs. C'est pas le rêve, ça? Cet endroit est un lieu privilégié, c'est un petit paradis. Un paradis encore? Quel genre de paradis cette fois? Vous aimez la nature? On va récupérer des œufs. Regarde, il n'y a pas plus frais que ça. Les poules, les oies. Vous aimez les chevaux? Eh bien, c'est ici qu'il faut venir passer vos vacances. Tu imagines arriver ici, tranquille, la vue sur le Pic Saint-Loup, des milliers d'oliviers. Le rêve, hein? Ouais, on ne peut pas ne pas tomber sur le charme de nos oliviers. Vos nombreux oliviers, pas moins de 30 hectares de terrain où l'on retrouve 3 lodges de 35 mètres carrés, avec jacuzzi s'il vous plaît, et piscine partagée. Et effectivement, c'est le... Comment vous dites déjà? Tu vois, Hélène, ici, un soleil qui se couche, c'est le paradis. J'aurai le triomphe modeste. Ça, on demande à voir, Pierre. Alors, ce lodge perdu au milieu des oliviers va-t-il vraiment séduire notre couple de Parisiens pour leurs vacances en famille? Oh, le cadre est magnifique. Hein, Le cadre est magnifique. Allez, on y va. Bonjour. 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 Hélène. Enchanté, Hélène. Enchantée. Pierre, enchanté, Pierre. Bienvenue dans notre beau domaine. Voilà. Ah bah là, écoutez, Voilà. ça pourrait être pire. C'est une oliveraie qui appartenait à mon grand-père. Et donc vous êtes au milieu de 30 hectares, 10 000 oliviers. Il affiche la couleur, 30 hectares quand même. Sacré domaine. Ils vont pas être embêtés par les voisins. Là, ils vont... Et ne pas être embêté par les voisins, ça a un prix peut-être, non? Donc le tarif est de 147 € la nuit. D'accord. La nuit, c'est D'accord, voilà. Parfois, ça se tient avec notre appartement en bord de mer. On est dans le budget. On est dans le budget. Partant en tracteur. Oh, bah, ça donne envie de découvrir. En comme ça, on tracteur, carrément. Carrément en tracteur. Eh ben, allons-y. Après le petit tour en tracteur et la visite, Tina et Guillaume noteront chacun sur 20 l'hébergement. On est prêt? Ah, on est prêt, hein. Là, on est Allez, bien on y installé. va. là. Oh, c'est trop mignon ça, j'adore. Le petit voyage avec le tracteur sur la botte de pêche, je trouve ça génial. En tout cas, s'il accueille ses invités comme ça, c'est plutôt un bon point quand Ah même. bah avec les enfants, oui, je plutôt les un vois bon bien. Je suis sûre qu'ils seraient super contents voilà. de monter sur le tracteur derrière, sur les pailles. C'est rigolo. Je vous amène à votre logement. Ah, c'est... Il n'y a pas de mur, donc ça, c'est Ah non. plutôt sympathique. Il n'y a pas de Pas mur. de mur. Pas de mur, rien du tout. La liberté. C'est en Voilà. toile et en bois, en fait. C'est, Uniquement toile et bois. Franchement, la maison en pleine nature, comme ça, avec le jacuzzi, où effectivement on voit bien qu'il n'y a pas de problème de voisinage, où c'est vraiment la nature à perte de vue, je trouve ça hyper dépaysant, je trouve ça très chouette.
Ça, c'est sympa, hein, les jacuzzi. Hein. Ça, c'est le gros plus. Ça, c'est chouette, ouais. J'avoue que c'est pas mal. Non, je reconnais que. Même si c'est il pas marque très des points. écolo, c'est pas mal. Le reste, c'est écolo, hein, habitation en bois. Non, il marque des points. On va de surprise en surprise, finalement. On est accueilli en tracteur, on arrive dans un logement où il n'y a pas de mur, il y a des toiles. Du coup, on reste un peu toujours dans cette surprise et curiosité. C'est plutôt agréable d'ailleurs. Autre surprise, ici, pas de porte. C'est la première fois que je rentre dans une maison sans mur. Ah voilà. Le coin Ouais, cuisine. sympa. Ok. C'est le coin ça cuisine. Ok. Voilà. Équipé, tout voilà. équipé. D'accord, tout équipé. Il n'y a pas de coin cuisine au final. Finalement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu rentres dans le coin cuisine et tu vois pas vraiment de pièces. On voit que c'est quand même restreint, que c'est vraiment une petite kitchenette. Dans un cadre en plus comme ça, tu as envie d'aller chercher des produits locaux et de cuisiner tranquille à la maison. D'avoir de l'espace pour cuisiner. Il manque vraiment d'espace. Je vous en prie, on va à la partie salle à manger, salon. Ok. Ah, c'est chouette On reste ça. dans le bois. Hein. Franchement, c'est hyper mignon et moi j'adore que ça soit des matériaux nobles, du bois brut, du gris. J'aime bien l'ambiance. Je trouve que c'est vraiment, ils se débrouillent très bien pour une tente. C'est vachement bien aménagé. Hein. On reste dans le bois et on offre le premier apéritif, puisque c'est compris dedans. Donc c'est avec des choses simples. Il faut admettre qu'ils savent recevoir. C'est un beau cadeau de bienvenue. Ouais, je trouve que c'est sympa. Nous, on n'a pas besoin de panier d'accueil, pas de cadeaux, mais des services à profusion. Donc pas de télé. Pas de télé volontaire. Pas de Volontaire. Ok. Ah ouais, ben Guillaume est déçu. Hein. Chez nous, il y en a 2 télés. Oui, mais ça, c'est l'esprit lodge. Pas de mur, pas de télé. Oh. La salle de bain. Salle de bain, salle d'eau. C'est mignon, c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon. Ça manque un peu d'intimité, non? Je crois que quand t'es dans les toilettes, j'ai l'impression qu'il y a la chambre à côté. Ah oui. Là, c'est tout collé, là. C'est rustique, hein, quand même. Ok, petite chambre, D'accord. sympathique. Très sympathique. Lit à baldaquin, toujours cette ambiance de bois. Franchement, je trouve que c'est vraiment joliment décoré. On est très proche de la pièce de salle à manger. Bon, ça peut être un poil dérangeant, mais sinon c'est mignon. Voilà, dans ce type de logement, tu cherches pas spécialement à avoir de l'intimité de couple. Donc une semaine, voilà, pas plus. Oh, problème d'intimité de couple, c'est pas comme si vos enfants dormaient dans votre chambre. D'ailleurs, elle est où la chambre des enfants? Ah, juste là. Et on découvre. Surprise. Ok, donc petite cabane encore, c'est ça? Voilà. Ouais, bah, ça La fait petite cabane. qui fait petite cabane. D'accord. Là, il y a quand même qu'un rideau qui sépare les parents des enfants. C'est sympa, mais c'est pas... On va pas faire de câlins beaucoup pendant la semaine. Pour moi, c'est pas 2 pièces. T'as quand même le rideau, quand même. J'ai l'impression qu'on dort tous ensemble. La chambre des parents et des enfants séparés par un rideau, bon, ça va un temps, quoi. Oui, ça va pour une nuit, disons. Oui, au niveau câlin, c'est un peu cavalier. Hein. Ouais. Ah bah, ils feront pas un 3e enfant ici, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. À mon avis, la maison est chouette, c'est sympa, c'est des paysans, etc. Mais le manque d'intimité, ça va pas aller. Sera-t-il fatal à ce lodge en pleine nature? Tina et Guillaume, chacun de votre côté, vous avez attribué une note sur 20. Et ça donne? Ah oui, t'es dur. Même si l'hébergement est super mignon, c'est sympa et j'adore le truc. Je veux ma chambre et je veux que les enfants ont leur chambre. Je pouvais pas mettre une note plus haute. Alors moi j'ai mis 17 parce qu'effectivement j'adore le côté ouvert et justement l'originalité de l'hébergement. Pour moi c'est une vraie surprise, une bonne surprise. Une bonne surprise qui mérite une bonne note. C'est un 17 pour Guillaume. Tina, elle, avec son 13, montre qu'elle n'a pas très envie de dormir collée à ses enfants, même en vacances. Allez, il est temps maintenant d'aborder la partie loisirs. Que permet de pratiquer cet écrin de nature? Alors déjà, je vous présente Choukou et Mouchou. Choukou et Moukou. Ah, par contre, les poneys, franchement, bon, là, ça risque de les faire un peu rêver, les parents. Ouais. Ici, à l'Olivier, on peut faire aussi de l'éthologie. Donc l'éthologie, justement, c'est l'étude de la science du vivant par l'animal. Si tu commences comme ça avec les enfants, l'éthologie s'en fout, ils veulent caresser les poneys. Non mais Pierrot, tu vas loin là. Alors Pierre, tu vois, là, ça m'intéresse parce que l'éthologie, je connaissais pas du tout. Tu connaissais, toi, Romain? Non. Alors attends, c'est quoi la science du vivant par l'animal? Ben, l'animal, il est vivant déjà. L'éthologie dont il parle, oui. L'étude du vivant, ben écoute, j'ai pas compris. Nous non plus, mais ça a l'air bien.
Il y a aussi la possibilité de partir dans la nature, de s'occuper du cheval, d'avoir des petites sacoches avec les pique-niques et d'aller pique-niquer dans la nature. Sympa. Je pense que c'est une super activité pour les enfants. Franchement, moi, rien que pour ça, j'aurais pu partir en vacances là-bas avec mes gamins. De toute façon, les enfants, dès qu'il y a des animaux, des activités comme ça, ils adorent. Ah bah faire du poney, ça au moins tout le monde comprend. Et puis on en connaît qui vont adorer monter dessus. Les enfants vont adorer sur ça, c'est... Alors c'est pas forcément monter dessus parce que c'est pas forcément le but, mais c'est vraiment s'en occuper, du coup être en connexion avec l'animal. Ah mince Ouais, ils peuvent pas monter dessus. C'est une plaisanterie. Bon, choucou, allez, avance un peu. Hervé et Romain, vous allez peut-être moins rire quand vous allez découvrir ça. Donc là, vous avez un poulailler géant avec 50 poules. D'accord. Et le principe, c'est de venir, vous avez envie d'une omelette, de œufs frais, de œufs au plat, etc. Vous venez. Récolter ces œufs. Et vous allez vous Voilà. prendre vos Bonne œufs. protéine. Des beaux œufs frais. Et c'est des œufs ultra frais qui sont du jour, Alors ça, c'est etc., super, etc. Pour les enfants, ça c'est super. Ouais, hein. c'est super ludique ça. C'est vrai que Parce c'est... Ça, c'est quelque C'est vrai chose. qu'on les met vraiment en contact avec la nature. Alors Hervé et Romain, on rigole moins là, hein? C'est une très bonne surprise. Je suis étonné, je ne m'attendais pas à voir C'est ça. pas mal. Ça va plaire, tu vois, ça va plaire aux enfants aussi. Ils ont quand même des trucs sympathiques Ouais. pour les gosses. Ouais. Et les gosses, comme vous dites, après avoir promené les poneys et ramassé des œufs, ils vont pouvoir se baigner. Ok, super. Super surprise. Voilà, c'est l'espace détente de D'accord. nos lodges. Voilà. Ah ouais, non, là, c'est vraiment... Ah oui. ça, Évidemment, en forme d'olive. on l'avait pas vu, mais... Ah, mais tu vois, ils ont en plus une piscine. Non, c'est la mare au canard. Non, c'est une piscine. Bon, certes, elle est en forme d'olive, mais bon, c'est une piscine. Hein. C'est indispensable quand on est dans l'arrière-pays. Il y a le côté ludique avec les animaux, puis il y a le côté un peu plus... un peu plus fun, un peu... Ouais. Donc c'est sympa. Là ici, la proximité de la plage, c'est. C'est à 40 minutes, donc on est D'accord. vraiment pas loin. La plage est à 40 minutes en voiture quand même. Ah oui, quand même. Ça fait une ouais. trotte. De venir dans le sud pour pas être près de la mer. Non, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de points positifs. Il y a les animaux pour les enfants, la piscine, les vélos. Le papa, il peut faire du footing un peu dans la pampa. Il y a du pour et du contre. Là, je sais pas. Là, je sais plus parce qu'il y a des trucs bien dans les trois. Alors, Tina et Guillaume poseront-ils leur valise dans le livret d'Hélène et Pierre? Et ils n'ont plus qu'une note à attribuer, celle concernant les loisirs, avant de prendre leur décision finale. Alors, quel lieu de vacances Tina et Guillaume vont-ils choisir? La villa design avec piscine et espace de jeu dans le jardin? L'appartement les pieds dans l'eau avec la plage au bord de la terrasse? Ou le lodge en pleine nature avec jacuzzi privatif et animaux en liberté? Que le meilleur gagne. Ça y est, c'est l'heure du choix final. Nos trois propriétaires du jour sont réunis et sont pressés de connaître la décision de Tina et Guillaume. Car oui, cette fois, notre couple a fait son choix. Ils vont annoncer aux trois propriétaires le nom du gagnant. Celui chez qui ils vont poser leur valise cet été avec leurs enfants. Tout d'abord, merci pour votre accueil hyper chaleureux. Voilà, on a passé vraiment des très bons moments avec vous. C'était très sympa. On a aimé des choses et on en a aimé d'autres un peu moins. Donc on a deux coups de cœur différents avec Tina. Alors, quel lieu de vacances a vraiment séduit nos vacanciers? La villa privée avec piscine? L'appartement les pieds dans l'eau? Le lodge avec jacuzzi en pleine nature? Tina et Guillaume ont noté chacun de ces hébergements. Et d'après les moyennes, 2 lieux de vacances tirent leur épingle du jeu. Le lodge d'Hélène et Pierre et la villa d'Hervé et Romain. L'appartement les pieds dans l'eau n'a eu les préférences ni de Tina, ni de Guillaume. On est les pieds dans l'eau, c'est juste magique. Après, j'aime bien avoir un environnement, un bel environnement autour de moi. Je trouvais que c'était trop bétonné. Ça faisait très balnéaire et j'avais peur de vite me lasser et de faire que de la plage. Voilà, donc on est désolé, mais on ne vous choisira pas. Oui. Tina et Guillaume doivent maintenant enfin annoncer aux propriétaires leur choix final. Alors, dans quel lieu de vacances souhaitent-ils se rendre cet été avec leurs 2 enfants? Par rapport aux enfants, par rapport à des critères de choix qui sont importants pour nous. Les plus belles vacances, on va les passer chez vous, Hervé et Romain. Merci. Allez, merci. Ouais, d'accord, merci. Ce sont donc Hervé et Romain qui remportent cette compétition. Ils gagnent la somme de 500 €.
Merci Romain. Merci Hervé. Je suis super content et super fier. Très fier, même si en face, il y avait quand même 2 beaux lieux. Bravo, plaisir. Merci mon copain. D'ici peu, Tina et Guillaume passeront leurs vacances tant attendues avec leurs enfants dans la villa de Hervé et Romain. Non, là, je pense que franchement, ils vont passer des très belles vacances.